Salut les matheux, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à calculer ensemble le carré d'un nombre à la vitesse de la lumière. Alors l'idée ici c'est que le carré finalement nous poursuit depuis le collège. Ça commence avec Pythagore, on arrive en seconde, il y a les factorisations et les identités remarquables du style a carré moins b carré ou autre bizarrerie, et puis on arrive en première et on se tape le calcul du delta avec la racine à effectuer. Et ça ne s'arrange pas en arrivant dans le supérieur, croyez-moi. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vous ai mis un tableau devant vous. Je vais un peu vous expliquer la constitution de ce petit tableau. Première colonne ici, je vous ai inscrit, et on va partir avec la base de 5 et 5, deux nombres dont la somme donne 10. Ok, donc 5 et 5 donnent bien 10, 4 et 6 donnent bien 10, 3 et 7 idem, 2 et 8 idem, 1 et 9 idem. On s'arrête et on ne va pas à 0 et 10. Ça n'a aucun intérêt. On va noter ici ce qu'on appelle la distance de 5. En d'autres termes, regardez par exemple ici, entre 4 et 5 et entre 5 et 6, j'ai un écart de 1. Donc je note cet écart-là, ici. Ok, entre 3 et 5 et entre 7 et 5, on a bien un écart de 2. Donc on note l'écart 2, puis 3, puis 4. Là, dans cette colonne-là, on effectue le produit des deux nombres qui sont ici. Donc 5 fois 5, 25, 4 fois 6, 24, 3 fois 7, 21, 2 fois 8, 16, et 1 fois 9, 9. Très bien. Et ici, on va mettre l'écart du produit avec 25. Donc on va effectuer le produit qui est là, et on va regarder l'écart avec 25. Donc entre 25 et 25, l'écart est de 0. Entre 25 et 24, l'écart est de 1. Entre 25 et 21, l'écart est de 4. Entre 25 et 16, l'écart est de 9. Et entre 25 et 9, l'écart est de 16. Donc première constatation ici, et de toute façon ça a bien une explication algébrique, mais l'idée c'est pas d'en parler aujourd'hui, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que tous ces nombres sont des carrés parfaits. Effectivement, 0 c'est bien égal à 0 au carré, 1 c'est bien égal à 1 au carré, 4 c'est bien égal à 2 au carré, 9 c'est bien égal à 3 au carré, et 16 c'est bien égal à 4 au carré. Très bien, donc vous avez compris un peu le fonctionnement du tableau. Je vous en ai mis un deuxième, histoire de bien être sûr que vous avez bien compris. On s'est intéressé maintenant, et vous remarquez bien, dans la liste de gauche, le premier est un nombre dont on va faire le carré plus tard. Donc c'est grâce à cette stratégie-là qu'on va pouvoir effectuer des carrés le plus rapidement possible. Ok, donc on commence avec 10 et 10, ça donne bien 20, puis 9 et 11, ça donne bien 20, 8 et 12, ça donne bien 20, etc., jusqu'à 1,19 qui donne 20. Ici, la distance à 10, on a quoi? Entre 9 et 10 et 10 et 11, on a bien 1, puis entre 8 et 10 et 10 et 12, on a bien 2, etc. Donc tout est cohérent ici, et on effectue le produit des nombres ici. Donc 10 fois 10, 100, 9 fois 11, 99, et on descend. Donc on remarque ici que la liste est décroissante. Pareil pour le tableau numéro 1. On avait une décroissance. Ok, donc ça c'est important aussi. Et ici on va noter l'écart du produit avec 100. Donc entre 100 et 100 il y a 0. Entre 99 et 100 il y a 1. Entre 100 et 96 il y a 4. Entre 100 et 91 il y a 9, etc. Et comme tout à l'heure, comme par hasard, on remarque que les nombres dans la dernière colonne sont des carrés parfaits dans l'ordre croissant. Donc on a 0 au carré, 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré, 5 au carré, 6 au carré, 7 au carré, 8 au carré, 9 au carré. Donc on va se servir de cette constatation-là pour effectuer des carrés. Regardez comment on va procéder. Je prends un tableau ici, admettons que j'ai besoin d'effectuer 15 fois 15. Donc la somme de 15 et 15 donne 30. Donc je vais m'intéresser à deux nombres dont la somme donne 30. Donc 15 et 15 donnent bien 30. Et comme tout à l'heure, je remplis mon tableau jusqu'à arriver un nombre qui finit par 0, que ce soit par le haut ou par le bas. Donc je vais descendre, et effectivement je m'arrête à 10 fois 20, puisque j'ai mon premier 0. Donc l'écart ici est de 1, clairement, de 2 ici, de 3, etc., pour arriver ici jusqu'à 5. Le produit des deux, je ne le connais pas, puisque l'objectif c'est de pouvoir le calculer. Ok. Donc je ne vais pas m'arrêter à celui-ci, parce que faire 15 fois 15, c'est aussi compliqué que de faire 14 fois 16. Donc c'est pour ça que je m'intéresse au nombre qui finit par 0. Très bien. Donc 10 fois 20, ça donne combien? Ça donne bien 200. Quel était l'écart entre le 10 et le 15 ou entre le 15 et le 20? Il était bien de 5. Donc l'écart avec le produit serait de combien? De 25, puisqu'on avance, rappelez-vous ici, dans des carrés avec l'ordre croissant. Donc 0 au carré, 1 au carré, et ce jusqu'à 5 au carré. Donc l'écart entre ce nombre et ce nombre-là doit être de 25. Donc quel était ce nombre-là, du coup, à votre avis? 200 plus 25. Et on trouve ici le carré de 15 qui donne 225. Deuxième exemple. Ici, admettons qu'on veuille effectuer 23 fois 23, donc 23 au carré. Donc je descends et je m'arrête au premier 0 que je vais croiser. Donc je vais faire 20 fois 26. L'écart était de combien? Notre distance était de combien ici? De 3, d'accord? Entre 20 et 23 ou entre 23 et 26, il y a bien 3. Très bien. Donc l'écart du produit doit être égal à 3 au carré qui donne 9. Je fais 20 fois 26, ça fait combien? 2 fois 26,
52, je rajoute un 0, 520. Donc j'ai 520 ici. Et l'écart entre ce nombre et ce nombre-là doit être égal à 3 au carré à 9. Donc quel doit être ce nombre ici? Bah, c'est simple, hein. Pour que l'écart entre ce nombre-là et 520 donne 9, il fallait que ce nombre-là soit égal à 529. Est-ce que ça commence à rentrer? Alors tout ça, c'est pour vous schématiser finalement le raisonnement derrière. Mais clairement, l'idée, vous, c'est que vous n'allez pas avoir de tableau en face de vous. Vous allez faire ça de tête. Allez, maintenant, regardons concrètement ce qui va se passer dans notre tête. Vous avez, pour diverses raisons ou pour le plaisir, à effectuer 13 au carré, le plus rapidement possible. Il va se passer quoi dans votre esprit? Première étape, vous allez aller attraper le nombre qui finit par 0 le plus proche, c'est 10. Pour arriver à 10 en partant de 13, il aurait fallu faire quoi? Retrancher 3, et du coup on ajoute 3 en face. Donc la distance à 13 va être de 3. On va noter ça dans notre esprit. Donc ici on va obtenir 16, et ici on va obtenir 10. On va effectuer le produit des deux, d'accord? Et on obtient quoi avec le produit des deux? On obtient du coup 16 fois 10, 160. Et ça c'est simple à faire. Quelle était la distance à 13? C'était 3. Donc quel était l'écart qui nous séparait de 13 au carré? 3 au carré. Et on va rajouter ici 3 au carré. Qui donne combien? 9. Et on obtient 169. Est-ce que c'est clair pour vous? On va faire un deuxième exemple. Regardons ensemble. Admettons, et là ça commence à être costaud, qu'on doit faire 85 au carré le plus rapidement possible. On va faire quoi? Comme tout à l'heure. On va prendre le nombre qui finit par 0 le plus proche. Là on est entre 80 et 90, donc ça pose pas de problème. Donc je vais faire ici moins 5, ok, plus 5. Très bien. J'obtiens ici du coup 90, et ici 80. Je vais effectuer le produit des deux. Donc comment on fait ici, hein? Ça tombe bien, on n'a que des zéros. On va donc faire 8 fois 9, 72, et on rajoute les deux zéros, 7200. Très bien. Quelle était la distance entre 90 et 85? C'est la colonne qui est là, d'accord? Donc c'est 5, l'écart était de 5. Et donc quel sera l'écart du produit de 90 et 80 avec 85 au carré? Le carré de 5 qui vaut 25. Donc on va noter ici, en rajoutant 5 au carré, on obtient du coup ici 7225, qui est le carré de 85. Vous avez aimé? Allez, un autre exemple ici. Admettons que vous deviez faire 101 au carré. On fait comme tout à l'heure. Le nombre avec les zéros le plus proche, c'est 100. Donc on va retrancher du coup ici 1. Et on va rajouter 1. On obtient quoi du coup ici? Du coup 102. Et ici 100. Très bien. On va effectuer le produit des deux, qui nous donne 10 200. D'accord? Quel était l'écart entre 102 ou 100 avec 101? Il était de 1. Donc qu'est-ce que je dois rajouter à 10 200 pour avoir le carré de 101? 1 au carré, donc qui donne 1. Et ça nous donne du coup ici 10 201. Allez, et on finit avec un exemple un peu plus difficile. Pourquoi difficile? Parce que lorsque l'on va effectuer notre petite manipulation, le produit à effectuer derrière sera toujours un peu compliqué. Donc regardons ensemble. Je vais aller prendre le nombre qui finit par 0 le plus proche. C'est 80. Donc qu'est-ce que je dois faire pour aller à 80? Je dois faire du coup plus 3 d'un côté. Donc j'arrive à 80, donc je fais moins 3 de l'autre. Donc j'ai 80, et ici j'ai 74. Donc on arrive là, et vous pourrez me dire, oui, mais 77 fois 77, c'est autant la galère que 80 fois 74. Alors, c'est pas vraiment le cas, puisque 80 finit par 0 quand même, ce qui n'était pas le cas de 77 avec 77. Pour ce genre de produit, ça va être justement l'idée de ma prochaine vidéo sur « Et si vous arrêtiez d'être nul en calcul mental ?» Comment faire ces produits rapidement? Globalement, la stratégie, elle est simple. C'est que vous, à partir de ce moment-là, dans votre tête, vous savez que vous avez fait plus 3 et moins 3. Donc, vous allez avoir ce 3 au carré à rajouter à votre résultat-là. Maintenant, votre cerveau sait que le calcul à effectuer, c'est 80 fois 74, et à la fin, vous allez rajouter le petit 3 au carré qui vaut 9 en plus. Donc 80 fois 74, c'est pas forcément évident à faire de tête. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de vous dire, au lieu de faire 80 fois 74, c'est plutôt de dire 80 fois 70 plus 4. Ça, c'est ce que vous avez dans votre tête. Donc dans votre tête, vous avez ou oralement, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, c'est-à-dire que vous répétez dans votre tête, ou visuellement, vous enregistrez le calcul qui est ici. Très bien. Donc on ne va pas parler de distributivité et compagnie. L'idée, c'est que quand vous faites le produit de 80 avec 74, vous pouvez aussi bien faire 80 avec 70 et rajouter 80 avec 4. Donc dans ma tête, j'ai 80 fois 74. Donc j'ai 80 fois 70. C'est simple à faire. Pourquoi? Parce que 8 fois 7, ça fait 56. Donc je vais rajouter 2 zéros. Donc ma première étape, c'est 80 fois 70. Ça me donne 56 et les 2 zéros, donc 5600. Puis j'ai 80 avec le 4. 4 fois 8, 32. Et je rajoute un 0, 320. Donc vous l'aurez compris, hein, si vous ne connaissez pas vos tables de multiplication, c'est pas la peine du tout. Hein. Ok? Donc ça nous fait 320 pour le deuxième. Hop là, 320. Maintenant, vous devez effectuer des additions rapidement.
regardez la première vidéo de « Et si vous arrêtiez d'être nul en calcul mental ». Donc 5600 plus 300, ça fait combien? 5900, je rajoute 20, 5920. Donc ici, j'ai 5920. Donc là, à ce moment-là, j'ai donc 5920 comme résultat, 5920, et ça c'est dans ma tête, et je sais qu'il faut que je rajoute combien? Dites-le moi, bah les 9, qui était l'écart au carré, donc qui était de 3 au carré, qui valait 9. Et j'ai mon résultat, 77 au carré, ça vaut combien? 5929. Et croyez-moi, quand vous êtes entraîné à faire ce genre de petites choses, vous allez faire des carrés à une vitesse assez hallucinante. Comparé à 99,9% des individus, limite pour certains, ce sera l'école Poudlard. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Gardez bien la stratégie en tête et vous allez voir, les prises de tête avec les carrés, c'est fini à partir de maintenant. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et on se voit pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.